Bonjour à tous, vous êtes sur la radio du Prunelier et nous sommes de retour pour notre émission Les Bruits de couloir. Merci de nous écouter. Deux de nos chroniqueurs sont de retour aujourd'hui pour la rentrée de la radio. Christiane, bonjour Christiane. Bonjour Diego. Alain à ses côtés, bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour Diego, bonjour Christiane. Bonjour. Et à ses côtés, nous avons un nouvel invité, Ryan. Bonjour Ryan. Bonjour à tous, bonjour Diego. Alors, pour expliquer, Ryan est en stage animation avec moi et donc aujourd'hui va nous proposer dans son projet, parce qu'il a un projet à mettre en place, et s'est intégré à la radio pour nous proposer un petit jeu sur la radio. Parfait. Ça vous va ? Très bien. Très bien. C'est une nouvelle chronique, c'est tout nouveau. C'est La chronique de Ryan. voilà. C'est ça. Avant ça, déjà merci d'être présent pour cette rentrée et pour redémarrer ce projet radio. Alors il y a 15 jours, il y a la radio spéciale Alzheimer qui est sortie, donc qui était en fait une radio qu'on avait tournée durant l'été. Et en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré et qu'on se retrouve derrière le micro. Mais oui. Et oui, Mais toujours aussi content. Toujours aussi content, toujours aussi motivé. tout le temps. Super, et ça nous fait plaisir. C'est une émission un peu spéciale, puisque c'est une émission qu'on va dédier à quelqu'un aujourd'hui. Oui. Effectivement, un petit souvenir. Ouais, puisque malheureusement, une de nos chroniqueuses nous a quittés, Colette. Colette qui adorait faire l'émission de radio, qui prenait beaucoup de plaisir à nous raconter ses anecdotes de débarquement, qui aimait ça et qui voulait vraiment échanger sur son vécu pour laisser une trace de son vécu et pour laisser perdurer justement la mémoire de ce qu'elle a vécu au débarquement. Une chose qu'elle a réussi à faire puisqu'elle a pu vraiment partager les anecdotes avec nous. Donc c'est une émission qu'on a choisi de dédier à Colette. Exactement. Et nous pensons Oui, fortement à ses Oui. proches, à sa famille dans ce moment-là. Donc nous allons reprendre. C'est toujours difficile de reprendre une émission après un hommage, mais nous allons reprendre l'émission. Rentrée scolaire. Oh oui, nous on rentre à l'école, effectivement. Ben non, mais Ça fait un petit moment qu'on en est sorti. Mais justement, qui dit rentrée scolaire, puisque ça fait un mois que les élèves ont repris la rentrée scolaire. Est-ce que vous avez justement une petite anecdote de rentrée scolaire à nous partager ? Des rentrées scolaires, c'était plus pour revoir les copains qu'autre chose. Hein. Le travail, c'était un peu secondaire, quoi. Le travail, c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. Une chanson qu'on aura tout à l'heure. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs parce que je suis arrivée de Paris en 1947 en Touraine. J'avais donc presque 8 ans. Et c'était une école libre. Donc la rentrée, un petit peu, j'aurais plutôt fait marche arrière. Parce que je connaissais déjà un petit peu le système. On rentrait, il fallait faire voir nos mains si elles étaient propres ou sales. Si elles étaient sales, il fallait faire voir nos petits doigts et puis on nous tapait à coups de règle dessus. Ça n'engageait pas du tout d'aller à l'école. Et pourtant, j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien l'école, mais bon, je peux raconter aussi la rentrée des classes de ma fille qui, elle, était très contente et était vraiment pour voir ses copines, comme disait Alain. Donc, souvenir de rentrée scolaire, c'était les copains, les copines qu'on retrouvait après l'été. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Et puis quelques petits mauvais souvenirs pour Christiane. Bah oui, plutôt. Vous avez connu la règle ? J'en entendais parler dans le loin, c'est-à-dire que c'était l'épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête. Si on faisait des bêtises, on allait chez le directeur se faire taper sur les doigts, et les gars qui revenaient disaient « c'est simple, tu tends les doigts, et au dernier moment, tu l'enlèves ». Ça marchait pas tous les coups. Non, parce que ils ont l'habitude. Moi aussi, je l'ai connu ça. Ah.
Oui, oui. Alors, peut-être parce que j'avais des professeurs qui étaient un peu anciens et Oui. qui s'étaient pas mis au goût du jour. Et les gars, c'est interdit. Mais je l'ai quand même connu. Bon, après, je faisais... ça m'est arrivé de faire pas mal de bêtises, mais Qui n'en a pas fait? qui n'en a pas fait et c'est... Seulement une à la fois. Hein. Oui, c'est ça. Bêtises. Enfin, Peut-être plusieurs dans la journée. Hein. oui, ça pouvait être plusieurs dans la journée. Ryan, un souvenir de rentrée scolaire. Alors, toi, c'est moins vieux pour toi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, pas forcément. En fait, je sais que pendant les vacances scolaires, après, on sent quand même un manque d'école. Mais après, quand on commence l'école, on ressent Le manque de vacances. le manque de vacances. C'est ça. Voilà, on bah, n'est jamais bien où on est. C'est une alors. boucle sans fin. ça sera pareil toute ta vie. Quand tu seras au travail, tu voudras des vacances. Et puis quand tu feras les vacances d'été, là, j'étais pressé de reprendre quand même. Et j'ai pressé d'enregistrer cette radio. Moi, on aime bien retrouver les collègues. Moi, personnellement, j'aimais bien retrouver mes collègues après les vacances. Ouais, bah, quand on se sent bien dans un travail, souvent, Voilà, je pense que souvent on va revenir. C'est plus difficile pour les personnes qui vont à reculons au travail. vont à c'est reculons sûr. au travail. Bon, bah là, ils sont contents d'être en vacances, vraiment. Moi, j'ai une approche des vacances, c'est-à-dire que les vacances, ça se prépare pendant 6 mois avant les vacances. On profite largement des vacances pendant 1 mois et on en parle après 6 mois après les vacances. Voilà, Vous voyez, ça fait quand même une bonne année. Hein. Voilà. Eh oui, en fait, vous faites des années sabbatiques, du coup. On en parle. Bon, bah, merci pour ces anecdotes, messieurs, dames. Et puis, bah, on va passer tout de suite au jeu de Ryan. Alors, Ryan, qu'est-ce que tu nous proposes exactement comme jeu ? Alors, d'après ce que j'ai compris, les personnes qui nous écoutent peuvent aussi participer. Oui. Au fur et à mesure. Vous pouvez jouer avec Ryan en écoutant l'émission, que ce soit sur la résidence ou sur YouTube. Le but du jeu, c'est de vous faire écouter une musique récente qui a été reprise donc d'une chanson ancienne et d'essayer de deviner du coup de quel artiste provient cette chanson et du coup de donner le titre si vous avez. Est-ce que vous avez bien compris les règles ? Et on va entendre une musique qui est nouvelle, mais c'est une reprise d'une vieille chanson. Ok, C'est ça. et vous Il faut devez retrouver le le titre et l'artiste. c'est l'artiste, mais ancien. C'est ça. Eh ben, on t'écoute, Ryan. Ce qu'il y a, On peut le dire. Allez-y. Alors, chapeau. Tata Yo-Yo, et c'était Annie Cordy qui chantait cette chanson. Super. Alors, on l'écoute un petit peu quand même parce que Oui, vous allez voir, elle est sympa. Il y a des tas d'oiseaux. J'ai mon boa, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Donc la réponse était bonne. C'est un Ah bah. jeune homme c'est un jeune homme. du coup qui s'appelle Jim Bauer, donc qui est passé sur l'émission du coup The Voice. Écoute. Vous en pensez quoi ? Ah bah c'est C'est bien fait, c'est bien transcrit. Oui. Et la voix, je trouve qu'on entend la chanson d'une manière différente. Complètement. Tu as l'original pour qu'on Oui. écoute l'original ? Mais j'ai jamais fait attention aux paroles comme ça. Je vous mets tout de suite l'original. Elle est beaucoup plus vive. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata yo-yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. On l'écoute vraiment différemment. Effectivement, on fait plus attention Oui. aux paroles.
Je les avais pas écoutés comme ça. C'est bien qu'un jeune ait repris comme ça. C'est ça, et puis on sent Et que tu sur sens. l'original, c'est plus rythmique, Enfin, on sent qu'il y a de la joie quand même dans la chanson, alors que là, il a essayé de le faire sous une autre forme, Oui, sous une autre pour forme. montrer aussi que... Un autre personnage. C'est ça, Prochain cover, du coup? oui. C'est parti. Et depuis l'aube, je me sens vivre parce que je t'aime. Et depuis l'aube, je me sens vivre parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Je suis aimé de toi. Je ne savais pas pourquoi je vivais. Je ne savais pas pourquoi. Là, c'est Dalida qui chante. C'est ça. Ah oui, c'est ce que je pensais Mais aussi. c'est pas. Non, c'est pas les mêmes paroles, bien sûr. Moi, je la vois plutôt. Je veux mourir sur scène. Ah non, du Non. tout. C'est Je me sens vivre. Ah, moi, je ne connaissais pas. On va passer à l'original Ouais, du coup, original. tout de suite. Et depuis lors, je me sens vivre parce que je t'aime. Et depuis lors, je me sens vivre parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est la même chanteuse. Elle a enregistré ces deux. Donc du coup, en fait, là, c'est vraiment l'original. C'est l'artiste original Oui. sur les deux C'est- et qui chante la même chanson mais différemment. Oui, c'est ça. En fait, on va dire, c'est un remix Oui. du coup de maintenant. Alors, qui a fait ça, du coup? C'est Gilo. C'est un DJ qui a remixé du Voilà. coup. Donc ça, c'est Ah oui, le travail du DJ jockey de Oui. remixer une musique. J'avais bien reconnu la voix de Dalida. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Alors, c'est Françoise Hardy. Françoise Hardy, voilà, c'est ça ce que je Françoise cherchais. Hardy. Le temps des copains. Le temps des copains. Car le temps de l'amour, Le C'est temps- pas le temps des copains. hein. du tout. Non, c'est pas le ça titre. dure toujours, Ah, c'est comme... on s'en souvient. Elle le dit dans la chanson. Je sais que vous voulez retrouver vos amis à l'école, mais On est les rois du monde. C'est le temps de l'amour. C'est pas le ça. temps de l'amour. C'est ça. Le temps de Il y l'amour. aura hein, dans nos qui- yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour. Mais là, c'est pas elle qui chante. Alors, là, il y a une anecdote qui est intéressante, Ryan, on t'écoute. Alors, du coup, sur ce son, ça a été fait, donc l'instrumental, par une machine à écrire, du coup, donc avec le bruit d'une machine à écrire et un violoncelle. Bon, alors, on va réécouter que vous entendiez la machine à écrire. Toujours c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. Alors, si vous écoutez bien, derrière le violoncelle, vous avez des tchac, 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 tchac. Et ben, c'est une machine à écrire. Et en fait, donc c'est un duo, c'est ça. Et donc, il y a la chanteuse qui fait de la machine à écrire en même temps. Bon, on écoute l'original, du coup. Pas de souci. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Voilà. Il en restait une ou pas? Il en restait une dernière. Eh ben, on écoute la dernière. Alexandrie, Alexandra, C'est ça. Claude François. Bravo. Bien joué. Est-ce que vous reconnaissez le chanteur là? Non. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Ce serait pas un de ses fils? Non. 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 Ryan, on t'écoute. Alors, du coup, c'est Matt Pokora. Ah voilà, c'est ce qui... J'avais un peu ça dans le fond.
Et je ne retrouvais pas son nom. C'est vrai qu'il a danse aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un chanteur qui a repris quelques sons du coup de Claude François et qui du coup a repris ce morceau, donc Alexandre On l'a souvent comparé d'ailleurs. C'est ça. Il n'a pas repris que du Claude François, hein. Je crois qu'il avait repris du Goldman aussi, Oui. il avait fait pas mal de reprises. En plus de ses chansons C'est un qui acteur, sont bien à lui. C'est un artiste complet. Parce qu'il sait danser, il sait jouer, il a fait du cinéma, il a fait comment on appelle ça, la comédie musicale. D'ailleurs, vous me faites penser qu'il avait fait un téléfilm. Là, je viens d'y penser. Je crois que c'est un téléfilm. Hein. Je crois pas il est sorti au cinéma, ce truc. Sur la maladie d'Alzheimer, justement. En tant que fils aidant. Ça me dit quelque chose. Il faudrait que je refasse des recherches, mais là, c'est en parlant que j'y pense. Eh ben, merci Ryan pour cette chronique, ça a été ? Oui, nickel, il n'y a pas de souci. On a trouvé. Avec plaisir. On a tout trouvé. Tu restes avec nous, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas envoyer les musiques de toute cette émission de radio. Et donc, en hommage, donc comme on disait, hein, c'est une émission en hommage à Colette. Et donc, on a vraiment voulu lui rendre hommage sur cette première musique avec Made in Normandie de Stone et Chardin. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, made in Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, made in Normandie, les œufs made in Normandie, les bœufs made in Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es parti loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais, tu me l'as raconté, mais dis encore, qu'as-tu rapporté? Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs made in Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux made in Normandie, les œufs made in Normandie, les bœufs made in Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs made in Normandie.
sommes de retour après cette pause musique et nous démarrons tout de suite avec les actualités de la résidence. Alain, on vous écoute pour les actualités de la résidence. Nouveauté au prunelier, des boîtiers Alexia livrés dans les chambres du prunelier. Une quarantaine d'assistants vocaux ont été installés dans la résidence. Alexa permet d'améliorer l'autonomie des résidents avec des assistances du quotidien comme éteindre et allumer les lumières ou gérer l'ouverture des volets, mais aussi donner animation et menu aux résidents ou encore proposer des loisirs comme la musique par exemple. Différentes radios. C'est nouveau, c'est une collaboratrice qui ne dit jamais non. C'est vrai, alors elle est super cette collaboratrice parce que déjà on n'a pas besoin d'être poli avec elle, elle nous en voudra jamais et elle dit jamais non. Enfin, normalement. Elle est contente, Jusqu'à maintenant. Elle est contente quand on lui dit bonjour le matin. Elle vous répond ? Tout à fait. Et elle nous raconte une petite histoire en même temps, sur le jour. Et bien justement, c'est l'occasion, vous êtes tous les deux à avoir le boîtier Alexa dans votre chambre. Qu'est-ce que ça vous change dans votre quotidien ? Est-ce que c'est un point positif pour vous ? Quelle est votre expérience ? Racontez-nous. Moi, je suis beaucoup plus valide que mon coéquipier. Donc, c'est vrai qu'elle allume la lumière, tout ça. Et puis, moi, ce qui surtout, c'est les radios. Il y a beaucoup de radios. On peut choisir. Et puis, ça fait quand même un genre de présence. Si on est un petit peu vasouillard, c'est pas le mot, mais on l'appelle, et puis on discute avec elle. Elle remplace l'animateur, alors ? Pas du tout. On tient beaucoup à notre animateur. Bon, ça va alors. Elle est agréable à tout point de vue, mais c'est quelque chose qui change le quotidien. Pour moi, j'ai l'impression de pouvoir retrouver des gestes simples, allumer la lumière, appuyer sur un bouton alors que je ne peux plus, rien qu'à la voix, c'est une libération, un soleil qui vient en plus. La lumière, les volets, au moins on est acteur de son environnement. C'est quelque chose de très important. Et ça valorise la personne. C'est vrai, complètement. Des gestes qui paraissent anodins pour nous, à un moment, peuvent être hyper importants pour les résidents. Et vous le dites bien, hein, juste éteindre sa lumière le soir à un moment, c'est-à-dire ou se réveiller la nuit et vouloir allumer sa lumière, ce qui n'est pas forcément possible parce que les veilleuses de nuit ne sont pas forcément disponibles tout de suite. Là, vous avez l'autonomie de le faire. Exactement. C'est vraiment un éclairage nouveau sur... ça donne envie de continuer un petit peu plus. Eh ben, super. Alors, c'est une très bonne surprise, hein, parce que moi, je n'étais pas au courant. Quand j'ai vu les gens qui ont apporté le boîtier et tout, la dame, elle me dit, Julien, tout de suite, j'ai dit, ça coûte combien ? Alors ça, c'est la réaction de tous les résidents. C'est vrai c'était un peu une surprise et on n'avait pas prévenu les résidents. Et c'est arrivé un matin et puis il y a quelqu'un qui est arrivé qui vous a dit « Tiens, on va vous installer ce truc-là, vous allez voir, c'est super. » Alors, certains se sont posé la question « Mais ça va coûter combien votre histoire ?» Alors, si on vous met quelque chose en place, vous le payez pas. Hein. On vous demande la permission avant si c'est payant. Mais non, c'est bien sûr, c'est un petit plus justement pour votre quotidien et qui vous coûte pas plus cher. Un gros plus. Mais Alexa, c'est à l'origine la voix d'Amazon, non ? Alors c'est ça, en fait c'est un boîtier Amazon, Alexa. Celui-ci est vraiment spécifique pour la résidence. D'ailleurs, vous ne pouvez pas l'utiliser hors de la résidence. Quelqu'un qui voudrait en voler une et l'utiliser pour chez lui ne pourra pas. C'est-à-dire à partir du moment où elle quitte l'établissement, elle est inutilisable. Donc elle est vraiment spécifique pour cette résidence. Et donc voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir. Hein, donc là, on est sur un établissement test.
On est un des premiers établissements à l'avoir en tout cas, à avoir cette version, puisqu'on a une version écran tactile. On n'a pas la simple petite Alexa en enceinte, on a vraiment un écran dessus. Et donc, vous allez voir, au fur et à mesure, les services vont être améliorés et vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver plus tard. Moi, quand elle l'a essayé, on a demandé le repas du lendemain, parce que le jeune homme qui était avec la dame qui est venue, il dit, moi, je pense que demain, j'aurai faim, je voudrais savoir, il l'a appelé, elle lui a donné le repas du lendemain. C'est ça, elle va donner les repas, elle va vous donner aussi les animations du jour. Oui, les animations, oui. Donc, ouais, c'est... J'ai pas été si loin, moi. J'ai les animations sur mon écran, donc... Non, Alexa connaît les animations du jour. D'accord. Et d'ailleurs, alors là pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais j'ai même, ça va vous faire plaisir. Des rappels animations qui doivent être faits un quart d'heure avant. Donc, par exemple, si vous avez une animation à 17h, à 5h moins le quart, elle va vous dire... Sornez le rappel. Ouais, elle va vous faire un rappel dans un quart d'heure, c'est l'animation telle. Mais bientôt, ça va fonctionner, vous aurez des rappels animation. Ça vous permet justement de ne pas oublier les créneaux animation. De se situer dans le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sera un petit truc en plus et puis ça sera pas mal. Et vous allez voir, vous allez avoir plein d'améliorations. C'est vraiment, on est qu'au tout début de ce truc et ça fait plaisir d'avoir des retours comme les vôtres. Ah non, c'est très positif. Eh ben super. La prochaine actualité, Alain, on vous écoute. Le Prunelier se mobilise pour Octobre Rose, une exposition organisée par Erika, apprentie animation, sera installée cette semaine avec de belles photos de résidents et salariés intéressés par la cause. Donc ça, c'est là tout de suite. Hein, l'exposition sera installée à l'accueil au rez-de-chaussée. Vous avez participé, j'ai vu une photo de vous. Tout à fait. Et je me suis mis dans mon plus bel atour. Oui, j'ai vu, elle est pas mal la photo. Il y en a une qu'on garde pas d'ailleurs. Vous avez participé, vous ? Oui, hier. Vous avez participé aussi, d'accord, hier. Elle est belle la photo ? J'en ai fait 2. Vous avez fait 2 ? Que la première, elle m'a dit, oh. Donc voilà, donc c'est cette semaine sur la résidence, c'est voilà, notre petit truc pour Octobre Rose. Hein. Comme vous le savez, tout le mois d'octobre, il va y avoir des choses organisées un peu partout. Et donc Erika, ça lui tenait à cœur de pouvoir mettre ça en place sur la résidence. Donc c'est un super projet. Et on passe tout de suite maintenant à l'horoscope avec Christiane. Christiane, on vous écoute et on démarre tout de suite avec les béliers. La semaine s'annonce riche en expériences culturelles pour vous, bélier. En effet, une sortie au musée, au théâtre ou au cinéma avec vos proches est à prévoir, satisfaisant ainsi que vos envies de beauté et d'art. Taureau, votre frénésie d'achat semble vous envelopper cette semaine. Taureau, il serait peut-être judicieux de chercher les moyens d'économiser. Gémeaux, bien que vous attendiez quelque chose avec une grande impatience, il se pourrait que cela prenne un peu plus de temps que prévu. Cancer, cette semaine, Cancer, vous pourriez avoir du mal à accepter l'autorité. Toutefois, il est important d'exprimer vos opinions avec diplomatie. Lion, cette semaine, Lion, les opportunités se porteront sur vous. Ne manquez pas de les saisir, ainsi n'oubliez pas de vous ménager. Vierge, votre esprit actuellement est en mode de compétition et votre forme olympique indique que vous avez grand besoin de dépenser votre énergie. Balance, cette semaine, Balance, vous ressentirez le besoin accru de compagnie pour vous épanouir pleinement. L'isolement ne sera pas votre allié. Scorpion, vous avancez doucement et sûrement vers la stabilité financière. Votre énergie débordante vous propulse sur tous les fronts. Sagittaire, prenez vos responsabilités avec une détermination remarquable.
Cette attitude pourrait bien vous mener une augmentation, une belle récompense pour vos efforts. Capricorne, votre tonus vous donne un coup de pouce et peu d'obstacles se dresseront face à vous. Vous êtes en pleine d'optimisme et vous devriez jouir de certains profits. Verseau, au cœur des situations sociales, vous économisez plus que de coutume, cette semaine sollicitée de toutes parts. Poisson, les situations compliquées peuvent survenir, mais voyez cela comme une opportunité de gagner en force. Merci Christiane pour cet horoscope. Nous passons tout de suite à la coupure musique et ce sera tout de suite Les Vieux avec Jacques Brel. Nous sommes de retour après cette pause musique et nous démarrons tout de suite les actualités nationales. Alain, on vous écoute pour les actualités. Alors, depuis 20 ans, l'université de Tours teste des lotions anti-poux. Dans leur récolte, les plus vieux ont été récoltés sur des hommes en 1940. C'est long. C'est des vieux poux. L'Académie d'Indre-et-Loire ainsi que les parents des élèves sont inquiets. En effet, le département manque cruellement de professeurs de mathématiques. On ne va pas faire des élites. Bah, pas en maths en tout cas. Le club de jazz et théâtre Le Petit Faucheux fêtera ses 50 ans et pour l'occasion recherche des photos et des témoignages du passé. Avis aux amateurs. Michel Galerne
expose ses œuvres sur Saint-Cyr-sur-Loire. 40 tableaux seront présentés dans la salle des pavillons. Le peintre utilise de l'huile empattement qui permet de créer du relief à découvrir jusqu'au 15 octobre. Et pour le sport, Chinon rêve du Tour de France. En effet, la ville espère être une ville-étape sur le tracé 2025. Réponse le 29 octobre. Bonne chance aux Chinonnais. Merci Alain. Christiane, on vous écoute pour la météo. Alors, la tempête passe. Et qu'est-ce qui se passe après cette tempête ? Vendredi 11 octobre, 10 degrés le matin, 14 l'après-midi. Brume le matin, pluie éparse l'après-midi, peu de vent. Samedi 12 octobre, 10 degrés le matin, 14 l'après-midi. Temps nuageux, avec averses toute la journée, peu de vent. Et dimanche 13 octobre, 12 degrés le matin, 20 l'après-midi. Ciel peu nuageux, avec éclaircies, peu de vent. Merci Christiane pour cette météo. Nous passons tout de suite à la prochaine pause musique. Indochine, j'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure. Nous sommes de retour après cette pause musique et nous démarrons tout de suite avec l'invité du jour. Nous recevons aujourd'hui Anna, cadre infirmière du Prunelier. Alain, on vous écoute pour la toute première question. Bonjour à tous, déjà. Ma curiosité me poussait à me demander pourquoi vous avez accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, j'avais envie de passer un bon moment. J'avais déjà eu une expérience à la radio pendant la semaine Alzheimer. Donc, quand j'ai eu l'invitation pour venir aujourd'hui, je me suis dit, très bien, cette fois-ci, je vais parler de mon travail ici. C'était avec grand plaisir que je l'ai accepté.
Bonjour Anna. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel qui vous a amené jusqu'à ce poste? Est-ce que vous avez du temps pour m'entendre là? Parce que ça va prendre un moment. Je vais vous expliquer. Alors, tout a commencé il y a 12 ans. Donc, je suis arrivée en France il y a 12 ans. J'ai eu mon diplôme au Portugal, parce que je suis portugaise. Et à la fin de mes études, je voulais avoir une expérience de travail à l'étranger. En fait, je suis venue en France en me disant j'aimerais bien travailler à l'étranger pendant 6 mois, voir ce que ça donne. Donc, je suis venue comme ça. Je ne parlais pas français. En arrivant, le but, c'était quand même de travailler, d'être infirmière en France. Mon diplôme, c'est un diplôme européen, donc je peux tout à fait travailler en France avec mon diplôme du Portugal. Par contre, il y a toute une partie administrative à faire valider par l'ordre. Donc, au lieu de rester à la maison, je commençais à travailler en tant qu'aide-soignante à la Ménardière. J'ai fait 5-6 mois en tant qu'aide-soignante, le temps d'avoir la validation de mon diplôme du côté de l'ordre. Et une fois que j'avais mon diplôme validé, donc j'ai pu commencer à travailler en tant qu'infirmière. Donc toujours à la Ménardière. J'ai travaillé 2-3 ans en tant qu'infirmière. Et après, il y a le poste d'IDER, donc d'infirmière référente, qui m'a été proposé. Donc là, on a un petit peu de mission IDE, donc infirmière classique, plus quelques contrôles en plus, partie référente, que j'ai accepté. Et en parallèle, j'ai commencé à faire de formation de management. Et par la suite, ils m'ont proposé un poste d'infirmière coordinatrice. Et voilà. Et du coup, je ne suis plus partie au Portugal, je suis restée. Et en fin de compte, quel diplôme il a fallu que vous passiez pour être manager, quoi? J'ai suivi des formations de management qui ont été proposées par le groupe de façon à que je puisse occuper le poste que j'ai actuellement. Comment voyez-vous votre avenir professionnel? Mon avenir professionnel, alors actuellement, j'adore mon poste, j'adore ce que je fais. Donc, je compte rester actuellement dans l'établissement et évoluer toujours, mais en restant où je suis actuellement. Eh ben, merci pour cette toute première partie d'interview. Anna, on se retrouve pour la deuxième partie juste après une petite pause musique. Tout de suite, nous écoutons Le travail, c'est la santé. Ça te parle? Ah oui, complètement. Qui a chanté ça, messieurs, dames? Henri Salvador. Henri Salvador. Eh ben, on écoute tout de suite Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot
vaches. Les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'invité du jour. Alain, on vous écoute pour la première question. Le travail, c'est la santé. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont vos missions sur l'établissement. Je coordonne toute la partie soins. Déjà, il faut savoir que j'ai une équipe composée de 24 soignantes, aides-soignantes, 4 infirmières et 6 aides-soignantes de nuit. Voilà, donc déjà, il faut coordonner tout le personnel. Je m'en occupe des plannings. Je m'en occupe de tous les partenariats qu'il peut avoir avec les différentes unités de santé. Après, je propose aussi plusieurs formations aux soignantes en interne. Et bien sûr, je travaille en coordination avec l'équipe pluridisciplinaire, donc notre psychologue, notre ergothérapeute et notre médecin coordinateur. L'objectif est de proposer aux résidents un plan de soins adaptés. Et pour ça, je vois mes équipes régulièrement de façon à que le rythme de résidence soit respecté et qu'on puisse tout puisse être coordonné dans la journée. Et en parallèle, je fais plusieurs entretiens avec les familles qui sont proposés pour toute la partie médicale, le point qu'il faut faire, le lien avec les médecins, les rendez-vous externes, de façon à amener des actions pour adapter le confort du résident à ses besoins. Comment avez-vous vécu le déménagement ? Votre travail a-t-il changé depuis ? Oui. Oui. Le déménagement en soi-même, je l'ai bien vécu. Il y a eu un gros travail qui a été fait en amont. Et après, c'était une riche expérience. C'était incroyable de préparer un déménagement. Tout ce qu'il faut réfléchir, tout ce qu'il faut organiser, penser, c'était vraiment très, très bien. Donc le jour de déménagement, ça s'est bien passé, hein, vous étiez là. Le jour en soi-même, ça s'est bien passé. Et après, il y a eu l'après. Quand on se rend compte que tout ce qu'on avait imaginé, pensé, ça ne se passe pas exactement dans la réalité. Il a fallu réadapter, réorganiser. Il a fallu revoir la façon de travailler avec les équipes. Passer d'une petite équipe à une grande équipe. Du recrutement qui a dû être fait, des adaptations d'horaires, changement de planning. Tout ça pendant l'été, en plus. C'était une épreuve, mais maintenant, on regarde en arrière et on voit tout ce qu'on a pu construire. Je suis fière de nous, de mes équipes, des résidents qu'on suivi. C'est très bien. Comment vous vivez le manque de soignants et d'infirmiers sur le territoire ? Effectivement, c'est une problématique actuelle. Le manque d'aides-soignants, d'infirmiers, le recrutement est compliqué. Il faut savoir que pourtant, on a un établissement qui est neuf, que peut attirer du monde. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que j'ai plusieurs partenariats avec les écoles. On reçoit beaucoup de stagiaires. Et j'ai la chance qu'il y a quelques-uns qui viennent par la suite, à la fin de leurs études, qui reviennent vers nous parce qu'ils ont apprécié le stage et l'accompagnement qu'on propose. Je trouve qu'on est pas mal. Et en plus, par exemple, les 2 dernières apprentis qu'on a eus dans les 2 dernières années, eh ben, ils ont voulu rester avec nous à la suite. Donc ça prouve aussi que notre accompagnement, il est bien et que peut-être qu'on est dans le bon chemin pour le recrutement. Ça, c'est apprécié. Ben, ça va justement faire lien avec la prochaine question. Comment attirer les jeunes soignants en maison de retraite ? Moi, ce que je dis, que ce soit aux nouveaux embauchés, aux stagiaires qui viennent, c'est qu'il faut voir l'EHPAD différemment. L'EHPAD d'aujourd'hui, ce n'est pas l'EHPAD qu'on a pu connaître avant, pour plusieurs raisons. Déjà, à niveau soins, on fait énormément de techniques.
On fait énormément de techniques par rapport à avant où, par exemple, les infirmiers, il y a 15 ans, ils donnaient des traitements. C'était, voilà, en EHPAD, on donnait des traitements. Maintenant, il y a plein de techniques, de pansements qu'on peut faire ici, que ça soit avec nos personnels à nous ou avec l'intervention de l'HAD. Donc, on réduit énormément le nombre de spécialisations, pas mal de rendez-vous en plus qui peuvent être faits directement en EHPAD. Tout ça, c'est pas négligeable. On fait énormément de choses que ça peut attirer les jeunes soignants. Déjà, ils le voient quand ils viennent en stage, ils le voient dès les premières semaines quand ils viennent travailler avec nous. Ça les arrive de dire non, mais je ne savais pas que c'était comme ça en EHPAD. Et ça, c'est très bien. En plus, avec notre établissement, actuellement, avec tout le matériel qu'on met à disposition, ça attire les gens. Il ne faut pas se dire au contraire. On propose des formations. On propose même de formations dans la pratique. Regardez, on a même une émission de radio. Exactement. Ça, c'est autre chose. Là, je parle des soins auprès des résidents. Oui. Moi, j'ai vu l'évolution. Oui. Je peux vous en parler. Mm-hmm. On n'avait pas de lit qui se soulevait tout seul, on n'avait pas de support des malades. C'est ça. Maintenant, toutes nos chambres ils sont équipées des rails. Oui. D'ailleurs, on a eu même le mois dernier une école qui nous a demandé si on pouvait intervenir pour justement aller à l'école et expliquer tout le matériel qu'on avait à disposition en EHPAD auprès des étudiants. Et moi, le grand changement que j'ai eu, c'est que moi, quand j'étais donc à mon poste, nous n'avions pas de douche, c'était des baignoires. Oui. Donc il fallait soulever les malades. Alors c'est vrai, je me permets de vous couper pour rappeler que vous étiez aide-soignante à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez bien la différence. Oui, vraiment la différence. Il y avait, donc je reviens aux douches. On n'avait pas de douche, c'était des baignoires. Il fallait emmener les patients dans la baignoire. Et j'ai eu plusieurs malades, là je pouvais dire que c'était des malades, qui ne savaient pas ce que c'était une baignoire. Et pour nous, la douche était l'idéal. Bon, après, quand je suis rentrée un petit peu dans les établissements plus neufs, vous avez vu que c'était différent. Il y avait des douches. Et là, j'ai vu vraiment. Donc là, actuellement, typiquement, on a des chaises de douche électriques. Ça ne se voit pas partout. Nous, on a la chance d'en avoir. Oui. Et c'est vrai que ça change la vie du soignant, Bah. en plus du résident. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des choses que ça peut attirer les nouveaux soignants, oui. Et oui, une question importante qui me taraude. Quel serait le ratio idéal de soignants par résident? Si vous pouvez me répondre. Je ne peux pas parler d'un ratio idéal en termes de chiffres. Par contre, je porte beaucoup d'attention à la charge qu'un résident peut avoir pour un soignant. C'est un soignant qui va avoir 5 résidents autonomes. Ce n'est pas la même charge de la même soignante qui va avoir 5 résidents dépendants. Moi, l'idéal, c'est que la charge entre les soignantes dans l'établissement soit bien repartie. Donc ça, c'est toujours ce que je cherche. D'ailleurs, on a des outils ici pour calculer ça et pour que ça soit le plus équitable pour tout le monde. Donc ça fait aussi partie de mon travail. Donc voilà, pour moi, le ratio idéal, c'est à partir du moment que nos soignantes sont en capacité de s'occuper correctement des résidents tout au long d'une journée, sans oublier qu'il y a une qualité de vie personnelle qu'il faut tenir en compte. Voilà, donc elles viennent au travail, mais il faut qu'ils ne passent pas ces 2 jours de repos à dormir parce qu'elles sont épuisées. Donc voilà, et je fais très très attention à ça. Moi et bien sûr ma direction, parce qu'ils savent très bien que si je vois qu'il y a des difficultés pour mes soignants, on fait en sorte d'augmenter le personnel. Parfois, c'est temporaire, parfois, c'est à garder. Tout dépend de la charge que mes soignantes ont. Et il y a une répartition donc des résidents sur les étages avec des gires équilibrés. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Donc, à chaque fois qu'il y a des entrées et des sorties, on fait en sorte de rééquilibrer.
Et donc, c'est pour ça que vous allez voir vos étages. Parfois, il y a, imaginons, hein, j'ai dit un chiffre, hein, parfois vous allez avoir 5 soignantes, parfois vous allez avoir 4,5. Parfois, vous allez avoir un mi-temps qui a été ajouté le soir. Parfois, vous allez avoir un mi-temps qui a été ajouté le matin. C'est justement quand on ajuste les besoins par rapport aux besoins du résident. Oui. Merci de vos réponses. Ben, on vous remercie beaucoup et tout était bien clair pour moi. Je pense que pour nos auditeurs, ça sera pareil. Merci à vous pour votre invitation. Merci Anna. Merci Anna, contente de cette deuxième expérience? Très contente. Bon, bah super. Peut-être à bientôt sur la l'année radio. prochaine. Sur la radio du Prunellier, les bruits de couloir. Merci beaucoup, Anna. Eh bien, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette émission de radio. Comment s'est passée cette première émission de la rentrée? Moi, j'étais contente que ça revienne. Ça nous a manqué. Super. Ah, le temps passe vite quand on joue aux jeux de musique comme ça, et il faut retrouver les souvenirs, il faut aller les chercher loin. Hein. Ouais, alors Ryan du coup nous a apporté un jeu pendant cette émission de radio et du coup ça nous a donné envie de faire des jeux de radio quoi. Voilà. Donc que ce soit de la musique ou d'autres jeux. Alors peut-être que sur les prochaines émissions on proposera des petits jeux comme ça en plus en première partie. C'est une bonne idée. Parfait, ça aère un petit peu des choses qui sont quelquefois un petit peu tristes. Ça permet de changer, de voir un peu de soleil sous cette pluie. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait vraiment pas beau du tout. Ryan, cette première expérience de radio en EHPAD... C'est ça. Franchement, j'ai apprécié du coup ce moment avec vous. Donc c'était ma première fois et je pensais pas que c'était comme ça. Et ça s'est super bien passé. Et si j'aurais l'occasion de le refaire... Tu pensais qu'on n'était pas si professionnel que ça? Non, c'est pas ça. Eh bien, si on est des pros... Hein. Ça guérit dans le temps qui passe. Oui. Non, mais oui. Alors, c'est vrai que Ryan était venu déjà en stage chez nous et à l'époque, la radio n'existait pas. Est-ce que tu pensais, en revenant, qu'il y avait une radio qui avait été installée? Alors, je sais du coup que, vu que j'en avais parlé un petit peu avec toi, et finalement, je pensais pas que ça allait être comme ça. Tu pensais que ça allait être comment? Je pensais pas qu'on allait avoir déjà autant de matériel bien adapté pour les résidents. Et même pour pouvoir faire les montages et puis que ça soit diffusé du coup sur YouTube. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a investi avec du bon matériel, hein, du matériel que les pros auraient aimé. Alors après, on a encore de l'investissement à faire hein, sur des petites choses. Mais c'est un investissement sur les intervenants. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. On a des intervenants de premier ordre. Et attendez, on démarre une nouvelle année. Hein. De surcroît. Et donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, c'était un plaisir de reprendre cette émission avec vous. Une très belle émission, encore une fois. N'hésitez pas, alors, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, de mettre des petits commentaires, des petites choses. Ça fait toujours plaisir. Et puis, comme ça, les résidents, après, regardent vos commentaires. Parce qu'en plus, là, les deux chroniqueurs sont sur YouTube et regardent tout ce qui se passe sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à leur faire un petit commentaire. Encore une dernière pensée pour notre Colette hein, qui avait été chroniqueuse sur la radio et qui nous manque beaucoup. Une grande pensée à sa famille. On est parti pour le jingle de fin. Messieurs, dames. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette émission. La première de la saison, les bruits de couloir. Merci Christiane d'avoir été là. De rien, Diego, merci à vous aussi. Merci Alain d'avoir été présent. J'espère avoir été brillant. Mais bien sûr. Merci Ryan pour ta proposition. De rien, avec plaisir et à refaire. Merci à tous et à très vite sur la radio du Prunellier.